Novembre 2019, ma copine me quitte. Pour moi, tout s'écroule, mon monde s'écroule. J'ai l'impression de ne plus avancer, j'ai l'impression de ne plus me relever. J'ai l'impression que tout va disparaître, tout va s'écrouler, que ma vie entière s'est écroulée en l'espace d'une seconde. En l'espace d'une seconde, ma vie a basculé. Toutes les belles choses, les plus beaux souvenirs que j'ai vécus avec cette personne-là, toute ma vie tournée autour d'elle, tout ça, c'est fini. Tout ça, ça c'est fini. Pour moi, c'était l'enfer. C'était le début de l'enfer qui commence novembre 2019. Suite à cette rupture-là, je me prends un énorme coup derrière la tête. Je suis face au mur, je tombe de très haut. Et donc, c'était ma première relation. Donc forcément, face à cette rupture-là, j'étais plus bas que terre. Je m'enfermais, je ne voyais plus mes amis, je ne sortais plus. Je restais tout le temps sur mon téléphone, sur les réseaux sociaux et sur les jeux sur mon téléphone. Mais soudain, paf! Une explosion dans ma tête. Le bruit d'une claque. Une claque que je me suis prise en ce mois de novembre. Une claque de conscience. Une claque du début de l'espoir. Une claque qui m'a vraiment tout donné. Une claque que j'ai entendu résonner en moi. Cette claque-là, je me la suis prise sur Instagram. Comme j'étais souvent sur les réseaux sociaux, notamment à cette période-là, pour évacuer cette tristesse, me divertir, chercher entre guillemets à me divertir, je suis tombé sur une vidéo de développement personnel. Quel hasard! Le hasard fait très bien les choses. Ce n'est pas une coïncidence, bien entendu. Parce que le téléphone sait qu'à ce moment-là, je suis en rupture. Et il me met ce dont j'ai besoin. Cette vidéo, c'était une vidéo de développement personnel. Je ne saurais plus te dire vraiment laquelle c'était. Mais cette vidéo-là, elle m'a marqué profondément. Elle m'a marqué profondément. Pourquoi? Parce que ça a été le début de ma renaissance. Le début de mon renouveau. Le début de mon moi. Ça a été l'œuf qui a éclos pour laisser place à mon nouveau moi. Donc cette vidéo-là m'a vraiment mis une claque énormissime. Je me suis plus intéressé à cette vidéo, j'ai cliqué sur le compte et de là, de fil en aiguille, j'ai trouvé beaucoup de vidéos sur le développement personnel, beaucoup de vidéos sur l'entrepreneuriat, beaucoup de vidéos sur la timidité, la confiance en soi, etc. Et de fil en aiguille, j'ai trouvé des comptes, des vidéos, etc. Depuis novembre, depuis ce jour-là de la vidéo, m'a mis une claque. Je ne fais que regarder ça en boucle. Je m'intéresse énormément au développement personnel, à l'entrepreneuriat, à la psychologie humaine. Janvier 2020, je prends mon courage à deux mains et je me lance sur Instagram. Le début de mon compte sur Instagram en janvier 2020. Avec des citations vues et revues et revues et relues, et etc. Tout ce que tu veux. Avec des citations basiques. Avec une qualité d'image merdique. Avec des posts totalement inutiles avec le recul. Mais pour moi, ça avait un sens. Pour moi, ça avait un sens. Ce premier post Instagram voulait dire énormément sur moi. Voulait dire que c'était le début de la reconquête. Reconquête de moi-même. Reconquête de mon espoir, de ma vie personnelle, de ma vie sentimentale, professionnelle, de ma vie tout court. Mars 2020. Je vais beaucoup mieux. Je lis beaucoup de livres. J'écoute beaucoup de podcasts, je regarde beaucoup de vidéos et j'achète des formations autour du développement personnel, de l'entrepreneuriat, de la psychologie humaine et de la manipulation saine et éthique. Là, maintenant, je peux le dire, à partir de mars 2020, de ce confinement-là m'a beaucoup aidé et c'est là où j'ai pris une toute autre allure. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à décoller. 15 avril 2020, le confinement est encore ici. Pour moi, c'est une bonne chose parce que je ne voulais tout simplement que évoluer, que faire du contenu, que lancer mon Instagram, que faire évoluer mon Instagram ainsi que moi-même et ainsi qu'évoluer, tout simplement. Je ne voulais que ça. Donc le confinement a été très bénéfique pour moi. Mais cette date du 15 avril 2020 marque également la date de ma première vidéo mise en ligne sur Instagram. J'étais quelqu'un de timide, de très timide. Je n'osais pas parler aux gens, je n'osais pas, encore moins, demander le numéro à une fille. Je n'osais pas lever la main en cours, je n'osais pas prendre la parole en public, je n'osais pas prendre la parole devant mes parents, devant ma famille. Tout ça, je n'osais pas. Et pourtant, le 15 avril 2020, j'ai sorti une vidéo sur Internet alors que tout le monde peut voir ma vidéo sur Internet. Ça se voyait que j'étais timide, ça se voyait que j'hésitais, ça se voyait que j'étais stressé, ça se voyait tout ça. Mais pourtant, je l'ai fait. Pourtant, j'ai sorti ma vidéo le 15 avril 2020. 20 novembre 2020. Alors que mes vidéos quotidiennes marchent de plus en plus, je me lance sur YouTube. Une nouvelle aventure sur YouTube. J'arrive à trouver un monteur qui me monte mes vidéos. Et là, c'est parti. Je me lance officiellement sur YouTube en plus d'Instagram. Septembre 2021. Mes vidéos font plus de 1000 vues par jour. Pour moi, c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose d'énorme parce que je ne pensais pas un jour que mes vidéos quotidiennes fassent plus de 500 vues, voire plus de 100 vues par jour. Mais j'avoisine les 1000 vues par jour. C'est quelque chose de énormissime pour moi. Donc ça me motive encore plus. 5 mai 2022. Je ne peux plus faire de vidéos sur YouTube puisque mon monteur ne peut plus monter mes vidéos YouTube et je n'ai pas un ordinateur assez puissant qui supporte les montages
Du coup, je mets en suspens pour cette période-là. Par contre, le 5 mai 2022, mes premiers 10 000 vues sur une de mes vidéos et je fais de 5 à 10 000 vues par jour. Pour moi, c'est quand même énorme. C'est vraiment énorme, c'est vraiment inespéré, inattendu. Parce que pour moi, 10 000, c'est vraiment beaucoup. C'est vraiment beaucoup, je m'y attendais vraiment pas du tout. Rentrée 2022, septembre 2022. Et c'est là que je me découvre un talent, une passion pour l'écriture. J'écris alors, depuis la rentrée 2022, des poésies. J'écris des poèmes et ça me plaît énormément. Je me découvre une passion, vraiment. Je vais sortir un recueil d'ailleurs de poésie. Peut-être pas maintenant, mais je vais sortir un jour un recueil de poésie. Et mon livre est sur le point bientôt d'être terminé. Je le peaufine. 12 novembre 2022. Et je peux le dire, je suis fier. Je suis fier de moi, je suis fier de tout ce que j'accomplis, de mon travail, de tous mes sacrifices que j'ai faits, qui n'ont pas été vains. Parce que depuis 2019, depuis cette rupture-là, depuis ce point d'enfer, ça a été le début de l'enfer pendant une certaine période, mais ça a été le début de mon changement radical. C'était le début pendant ces 2 ans-là, pendant ces 2 ans de travail sur Instagram, de travail sur moi-même, de développement. J'ai eu longtemps une phase d'hésitation. J'ai eu longtemps une phase où je me suis dit, j'abandonne. J'ai eu beaucoup de réflexions, beaucoup de remises en question. Je me suis souvent même posé la question, est-ce que j'abandonne? Est-ce que j'abandonne? J'ai envie d'abandonner, mais est-ce que j'abandonne? C'est ça la question. Et est-ce que j'ai abandonné? Non. Est-ce que j'ai continué? Oui. Est-ce que j'ai persévéré? Oui. Et je continuerai de persévérer encore et encore tant qu'il le faut. Ces moments de doute, ces moments d'échec, il faut persévérer. Même si tu n'as pas de résultat maintenant, tu n'as pas de résultat demain, tu en auras dans 1 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans. Si tu échoues, relève-toi. Si tu abandonnes, tu ne peux plus alors te relever. C'est fini pour toi. Alors pourquoi je n'ai pas abandonné? Parce que je crois en moi, parce que je crois en mon projet, parce que je crois en vous. Et je t'en fais la promesse, je te donne ma parole, que devant toi et devant tous ceux qui me regardent, je réussirai. Je réussirai à rendre fier ma famille, à rendre fier tous ceux qui me suivent, à te rendre fier. Et je réussirai tout simplement mes objectifs dans la vie. Pourquoi? Parce que je sais que je vais réussir. Je sais que je ne vais pas abandonner. Et toi aussi, je sais que tu vas réussir. Parce que mon but, c'est que tu réussisses. Mon but, c'est vraiment de te faire passer à un niveau supérieur. Mon but, c'est que tu vives la vie de tes rêves, que tu vives ta putain de propre vie à toi, que tu évolues, que tu grandisses. Et ça, c'est mon but. Alors toi qui me regardes, rendez-vous au sommet. À la semaine prochaine.